c'est le moment pour nous faire mise en commun, mais tout ensemble, pour que nous soyons capables de sortir avec une position qui kembe et qui applicable. Donc, le travail là, c'est ça, lié pour journée aujourd'hui. Mais comme on dit hier, nous sommes rentrés dans une dynamique côté, nous avons rafraîchi les mémoire, nous avons mis tous les outils à disposition, en manière pour que nous soyons capables de faire travail ça et de manière éclairée. Donc, dans ce sens, nous avons gagné un rappel de journée hier que le secrétariat technique atelier a proposé pour le faire pour nous, à la personne de Mme Jacques, qui va présenter nous rapidement un compte rendu de ce qui s'est passé dans la journée hier. Ensuite, toujours un souci pour nous mettre déjà à l'eau, nous allons gagner l'intervention d'Emmanuel, qui va cadrer plus bien, ça nous va faire comme travaux d'atelier dans la journée. Nous, ils sont en bonne trompette, avoir passé le micro à Mme Jacques, pour nous dire nous toutes bienvenue et bonne participation dans l'atelier matin. Donc, avec nous, Mme Jacques, dans le résumé journée. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, hier, c'était le début de l'atelier de la finalisation de la stratégie d'intégration de la GRD dans le curriculum de l'école ici. Pour commencer, nous avons eu une mise en contexte avec M. Jacques Yvon Pierre, qui avait fait l'office de maître de cérémonie. Ensuite, on suivi les propos de bienvenue émis par le directeur départemental du Nord-Est. Puis, nous avons eu les propos de circonstances et de la DGPC, ok, par le directeur, par M. Emmanuel Pierre, excusez-moi. Ensuite, les propos de circonstances du représentant de la direction générale du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons eu ensuite le représentant du ministère qui a eu à placer ses mots et qui a eu à souligner l'importance de ce concept, alors l'importance de l'intégration de ce concept dans le curriculum haïtien en vue de limiter les risques, alors de limiter les dégâts, okay, ou bien de favoriser un meilleur comportement des élèves face aux catastrophes naturelles. Puis nous avons eu les propos de monsieur directeur et alors directeur du secteur universitaire UBL, monsieur Naoum, qui la fleur, il a aussi mis l'accent sur ce problème. Ensuite, nous avons eu l'intervention de monsieur Job. Oui, monsieur Job a émis des propos alors à compléter ce que les autres, ses prédécesseurs ont émis sur l'importance de l'intégration de la GRD dans le curriculum haïtien. Puis, pour finir, nous avons eu M. Auguste Demeza, le représentant du ministre, qui nous a assuré que nous ne sortons pas de cet atelier sans atteindre un objectif concret, sans la production de plan d'action concret. Okay? Ensuite, pour la deuxième partie, nous avons eu M. Androcles qui a su bien animer pour nous. Et nous avons débuté la deuxième partie avec le rapport du travail des 14 et 15 février 2022 par la rue du Lac, effectué par M. Naoum Lafleur, président de ce organisme. Okay. Nous avons eu aussi la présentation de M. Arnold Pierre qui a
présenter le curriculum, alors le cadre d'orientation curriculaire, ok? Et il a proposé, il nous a montré qu'il y a des références légales pour ce cadre. Il a parlé aussi de la réforme dite Bernard de 1982. Il a aussi mis l'accent sur certaines exigences. Il a prôné l'éducation inclusive, l'équité sociale. Ensuite, il y a eu, il a parlé d'innovation. Il a mis l'accent sur le rôle ou encore une synergie qui devait exister entre les parents et la communauté, entre parents et communauté avec l'école. Ce qui veut dire que ces trois entités-là doivent se mettre ensemble, avoir une bonne collaboration pour arriver à atteindre l'objectif de la GRD dans l'éducation des enfants. Ensuite, il a présenté les profils de sortie de l'apprenant à la fin du cursus scolaire. Ok. Pour lui, alors pas pour lui, selon lui, le COC, le cadre d'orientation curriculaire, prône l'approche par compétence. Ok. Ce qui veut dire que l'enfant doit pouvoir utiliser les ressources disponibles, avoir une interaction avec ses pairs et maintenant savoir protéger son environnement. Ok? Il a aussi mis l'accent sur la nécessité de la formation des maîtres pour atteindre cet objectif. Ensuite, nous avons eu la directrice du budget qui a présenté le préscolaire et qui nous a aussi montré comment, à travers des diagrammes, on pourrait intégrer ce concept dans le jeune âge. Ensuite, nous avons eu, je vais faire un petit peu beaucoup. Ensuite, nous avons eu la présentation et nous avons eu le directeur de l'enseignement secondaire qui a présenté pour le niveau secondaire les objectifs de la formation. Ok. Ensuite, M. Miguel a fait l'historique du secondaire pour nous montrer que ce n'est qu'au XXe siècle que le secondaire s'est vraiment mis il y a une gestation pour sa structuration dans l'éducation haïtienne, mais avant c'était le brevet qu'on avait pour arriver jusque-là. Ensuite, il nous a parlé de l'officialisation de la 9e année en 1995. Il nous a parlé du lancement du niveau secondaire par le ministre actuel, le 10 décembre 2001. Ensuite, nous avons le lancement effectif qui a eu lieu en juillet 2015 et qui a nécessité, dont l'expérimentation, le projet pilote s'est effectué sur 158 écoles et qui a eu une population étudiantine de 160 000 élèves. Et il nous a présenté aussi la finalité. Ok, c'est former l'apprenant à le rendre humaniste, ok, pragmatique. La formation de l'apprenant devrait être intégrale. Nous avons eu la présentation de Mme Sirta, excusez-moi si je ne donne pas par ordre, de Mme Sirta qui nous a présenté le fondamental et à travers elle nous a montré à travers les matières comment on pourrait intégrer le GRD. Que ce soit en sciences sociales, que ce soit en français, avec la production écrite pour le français, en sciences sociales avec la géographie et pour les maths avec les maths et dans la quantité mesure
ok, pour prendre des mesures. Là, et, par exemple, on peut faire utiliser la pluviométrie pour capacité, tout ça. C'est ce qu'elle nous a présenté. Alors, la rencontre s'est terminée avec M. Miguel, mais il y a deux autres parties qui n'ont pas été vues qu'on va compléter pour aujourd'hui. Donc, c'était tout ce qu'on a vu pour hier. Son plaisir pour encore une fois Direction Générale de Protection Civile à travers Direction Formation et Exercice présent dans le cadre de Chita, Tendé, brasser l'idée sur plus bonne manière pour nous joindre, pour nous vraiment intégrer l'approche GRDA dans l'enseignement en Haïti. Et non pas M. Emmanuel Pierre, moi je dirige la direction formation et exercice qui est dans la Direction Générale de Protection Civile. Que nous connaissons qui était une direction technique en le ministère de l'Intérieur de 1997 à 2020 et en 2020 par décret présidentiel. Et le système national de gestion des risques de désastre, tu as parlé un document, un document légal, un décret qui dit que le système est censé créer officiellement. Et du coup, il y a un organe du système, mis à part le SPGRD, le Comité national de gestion des risques de désastre, les comités territoriaux, etc. Mais il y a un organe qui est censé avoir une coordination du système, c'est la DGPC. Suivant, je ne débat là, on approche purement systémique avec les institutions étatiques dont le ministère de l'Éducation nationale, qui ont même à gérer avec les fonctions d'urgence et de secours qui pourront avoir même le dos. Et puis des institutions d'appui, des partenaires, par exemple partenaires locaux comme Fédération, l'école protestante d'Haïti, des partenaires internationaux, tant que l'UNICEF. Donc, c'est un plaisir pour nous là, pour nous continuer à brasser l'idée. Et nous allons aller justement dans le travail que nous avons fait aujourd'hui, c'est garder gestion des risques et des désastres, vous savez, gestion des risques et des désastres dans les écoles en Haïti, défis, enjeux et perspectives, pendant que nous allons regarder, faire un état des lieux, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a déjà fait, et bon paquet d'acteurs qui a déjà participé à diverses assises qui réfléchissent sur orientation globale, question ça veut dire GA2 dans l'école là. Donc il y a des documents normatifs qui produisent, tout comme il y a des documents que nous avons regardé, c'est le cadre référentiel thématique là, que nous allons regarder ensemble. Ça. Avant, on a fait regarder et ça, GRD allié, un petit rappel rapide, si on a regardé qui ça GRD allié. En fait, la GRD, la gestion des risques de désastre, la gestion des risques et des désastres. Mais la thématique là, autour de ces nomenclatures avancées au niveau international, on en parle de la gestion des risques de catastrophe. Il y a des pays qui n'ont pas parlé de gestion des risques de désastre du tout, ils disent la gestion du risque tout court. Par exemple, dans la région là, il y a des pays qui disent la gestion du risque. Car la gestion du risque implique automatiquement la gestion des désastres. Car tout risque réduit égale désastre évité. Or, si on fait la gestion du risque, la planification est au cœur de la gestion du risque. Donc, planification pour la réponse à une éventuelle catastrophe, c'est déjà la gestion des désastres. Il y a des pays qui bâtissent la gestion des risques de désastre, je dis la gestion du risque. Nous prenons la première composante, sinon on reste dans notre nomenclature qui s'agit la gestion des risques de désastre. Nous prenons la première composante qui est la gestion du risque avec un axe purement prévention, atténuation, mitigation, et avec une emphase sur la gestion des catastrophes, où l'on fait la préparation, la concentration sur l'urgence, ça est le travail pendant réponse là, et puis réhabilitation, reconstruction. Ça c'est une approche que nous relais, c'est l'approche de la gestion du risque, car le risque, comme vous savez, c'est l'aléa. Le risque, c'est l'aléa
ou menace, et dans le malais pendier. Mais malais pendier, il faut regarder comme de deux types. Il y a des malais pendier qui sont liés à question naturelle, ça veut dire géodynamique, ça veut dire c'est tremblement de terre, tsunami. Il y a qui sont climatiques, hydrométéo, cyclone, inondation, etc. Mais tout comme il y a des aléas que nous connaissons, qui sont des aléas liés à formation, à fonction sociale, fonctionnement monde, etc. et action que l'homme mène sur l'espace là. Donc, et risque là, c'est en grand la question qu'il y a naturelle. L'aléa est constant, ça c'est constant, on va agir sur les personne ne va pas agir sur le sismique, personne ne va pas agir sur cyclone, empêcher de river, etc. Par contre, le deuxième niveau du risque, c'est les enjeux exposés, ça nous est les vulnérabilités, les enjeux, c'est monde, bien, etc. qui liés à incapacité, ça veut dire vulnérabilité, incapacité de faire face à aléa, qui fait que le risque, c'est cette multiplication, cette équation, c'est la multiplication de l'aléa et de la vulnérabilité qui va nous risque jusqu'à là, nous avons un désastre. Par contre, il faut l'équation qui est constante, c'est l'aléa, c'est les menaces naturelles qui est constant. Par contre, l'autre volet n'est pas constant. Parce que vulnérabilité, comme on dit, la vulnérabilité est construite. La vulnérabilité est construite. C'est externe. Donc, nous avons agi sur lui parce que s'il construit, donc nous avons déconstruit. Et la réduction de la vulnérabilité passe par cette première action qui c'est la prévention, c'est empêcher à ce que le risque la matérialise. Donc, toute action menée sous enjeu exposé mène à une réduction de risque, donc nous éviter carrément une catastrophe. Et nous disons que les catastrophes peuvent être évitées. En plus, nous disons pour qui ça? Parce que ce sont des bagages naturels, les catastrophes qui sont liées de aléas naturels, le pas jamais naturel. Et nous disons ça, et nous avons fait toute discussion autour de ça, nous allons dire qu'il n'est pas naturel. Donc, moi, je ne dis pas catastrophe naturelle, je dis catastrophe tout court. Parce que catastrophe, c'est un regard des gens arrivés et ça cause. L'action de l'homme est beaucoup plus à 80% dans sa catastrophe. Ça prive. L'aléa, par exemple, pour un exemple carrément, quand un cyclone de catégorie 4 frappe Cuba, il fait entre 10 à 15 personnes qui ont mouru. Comme des fois, c'est 0 mort. Par contre, catégorie 2, ou du moins si on sait dépression tropicale ici, dans le pays, nous, avec une vulnérabilité si accrue, fait un paquet de mourir, on va dire que la nature parle au nous. Deuxième exemple de je prends 7 sur l'échelle de Richter en 2010. Le 12 janvier, il fait 220 000 monde qui mourent dans le pays. Par contre, au Chili, un mois après, c'est presque 8,5, à peine de gagner entre 100 à 500 personnes qui mourent. Donc, même période, deux pays différents, soit regarder l'infrastructure pays, ça va dire que c'est bon de dire, mais Chili, non, Chili était engagé dans la réduction de risque qui est liée à aléas géodynamiques. Donc, construction, éducation, monde, approche globale fait que Chili réduit le risque. Au Japon, c'est la même chose. Donc, si on regarde impact catastrophique, impact aléa ou du moins impact catastrophique dans des pays différents, on va dire est-ce que c'est bon Dieu qui paraît nous qui fait la victime. Or, nous entrons dans un schéma de destruction de l'environnement depuis plus de 50 ans. Donc, tout ça. Donc, on fait ce rappel sur la gestion de catastrophe avec la catastrophe qui arrive, l'impact où toute structure doit entrer dans une dynamique support à la communauté, ça veut dire l'aide globale. Dans un premier temps, l'impact de catastrophe, mais l'aide globale, les interventions directes, rapides qui fait pour réduire le risque pour les victimes de catastrophe là, donc ça veut dire secours. Et ensuite, ça fait en termes de support à la communauté, soit aide humanitaire, etc. Et bien entendu, une dynamique de relèvement immédiat qui prend une réhabilitation. C'est-à-dire, garder mon dans un schéma pour nous regarder comment aider à retrouver ça bien avant, ou bien mieux, et puis reconstruction
mitigation. Presque toute la ville de Kobe Japon est détruite. Et puis aussi, 9 heures à peine égales. Ça va venir encore. Depuis lors, de lancer une dynamique de reconstruction adaptée à aléa. Et lors de Kobe, on n'a pas besoin de peur. Quelque chose qui va arriver là, on va bien sortir dans une building, même lorsqu'il t'a pris un peu de frappe, et même si tu as tombé tout, on ne va pas foutre victime parce que construit une dynamique pour que ça matériaux, tout ça pour résister. Donc, la bonne gestion d'une catastrophe, ça me dit ça qu'il y a bien de monde qui fait liaison entre catastrophe et développement. Elle sous gérer bien catastrophe là, en tenant compte de ça les principes de gestion catastrophe. Zone ça va finir catastrophe, on fait reconstruction, c'est une zone qui accède vers ça le développement. Pour rappel, la gestion du risque, c'est un processus de décision et d'action qui réunit un ensemble d'acteurs sociaux à développer et conduire des propositions d'actions planifiées pour prévenir, mitiger ou réduire la vulnérabilité ou les risques existants et d'augmenter la capacité de la population à répondre aux urgences provoquées par une catastrophe. Je dis aux urgences provoquées par une catastrophe. Donc, réduire les risques pour que la communauté éducative la victime de une catastrophe et de la GIPC de 2006, c'était protection civile à l'école. Comme on dit, l'OIPC, c'est l'Organisation internationale de la protection civile qui gagne plusieurs pays qui adhèrent à l'île, notamment Haïti, qui mettait l'accent sur ça. Et Journée mondiale de protection civile en 2006 était consacrée sur la GRD à l'école. C'est-à-dire que question GRD à l'école là, et nous en Haïti, nous avons fait un pile d'activités sur ça, concentré sur l'école. Et cette même année, on a lancé le comité thématique éducation et sensibilisation du public, dirigé, co-coordonné par le ministère de l'Éducation nationale, et notre ami Télma est là, il est témoin de cette co-coordination qui a été assurée depuis tantôt 2006 dans le comité ça. Il est témoin, il a travaillé. Ah, il a travaillé, mais c'est pour la précision. Déplacé à aller dans d'autres pays, notamment le Japon, pour aller apprendre de paysage. Et de retour, il y a un camarade qui est dans ça là, qui est très connu. On a lancé des activités extrascolaires dans plusieurs écoles du pays, notamment dans les provinces également. Côté, nous allons intervenir presque directement à travers des activités que nous avons les vendredis de la protection civile, en initiant les élèves à l'observation de son environnement, dans l'observation urbaine, et Timounio pour regarder autour de eux, risque qui a autour de eux, qui exposait l'école, la communauté, et de retour sur mon cap, Timounio va faire exercice ça, il va dire qu'il y a une inondation, qu'il y a un éboulement, etc. Et depuis lors, après ton théâtre, il y a vraiment des activités de ce genre qui pourraient faire dans l'école, et jusqu'à présent, l'activité s'est intensifiée avec un pile partenaire, et des fois l'école peut financer l'activité directement, et il y a des partenaires dans l'UNICEF qui peuvent aider à faire activité dans l'école, mais j'ai dit des activités parascolaires qui centrées sous Timon avec la communauté, l'école là, professeurs. En 2017, Haïti participé dans, ou du moins, des parties prenantes de ce forum ministériel qui était réalisé dans la Caraïbe là, à Antigua et Barbuda sur la sécurité en milieu scolaire. C'est-à-dire, dans la région, thématique ça, on ne peut plus important et on peut le débat fait sur. Pays qui aiment dans ces démaillots, c'est l'agence caribéenne de gestion urgence qui est dans la Caraïbe là. Ils ont vraiment à cœur ça relève sécurité en milieu scolaire. Ils ont adopté une résolution en 2017. C'est vrai, en 2017, pas que nous étions présents, pas que nous étions ministre qui présent, mais en 2019, nous allons reprendre une résolution et nous allons la signer. Nous avons dit Vincent, en 2019, tu as participé à Antigua et Barbuda, à la signature de la déclaration de Antigua et Barbuda. En 2019, en 2017, la déclaration a été adoptée et nous n'avons pas de ministre qui était allé, mais en 2019, nous étions présents et nous étions aussi partie prenante et nous avons signé une déclaration d'Antigua et Barbuda que nous avons partagé avec nous là, qui a un paquet de résolutions, une résolution qui a un paquet de points là-dedans,
si nous voulons réduire le risque en milieu scolaire. Donc, nous allons partager tout de suite après. Nous avons adopté le plan national de gestion des risques de désastre en 2019 et ce plan n'a eu un axe prioritaire et un objectif plan, c'est d'arriver intégrer dans l'enseignement en Haïti la GRAD. C'est-à-dire plan nous adopté, le plan national pour nous c'est le référentiel en matière de GRAD en Haïti qui définit ensemble des politiques publiques pour GRAD, nous mettons comme un objectif prioritaire intégrer la GRAD dans l'enseignement en Haïti pour que nous fait là. Donc, autant dire, Jean-Claude dit hier, il y a des présentations et Miguel là, il y a des référentiels qui abordent des questions curriculum, tout comme nous dit qu'il y a des référentiels qui abordent des questions GRD et dans l'école, un document normatif qui a adopté un conseil des ministres en 2019, c'est le plan national de GRD et 2019-2030, c'est accessible online si nous voulons partager le tout. Et puis, en 2022, ça, nous faisons le gros pas, c'est valider des plans sectoriels de réduction de vulnérabilité dans l'éducation. Plan ça, moi, la plan est là, tout le monde a accès à l'e online, mais il y a un document et une copie dure que moi, Télémac, qui fait nous joindre, lier là-dedans les orientations stratégiques en matière de réduction de vulnérabilité dans et secteur éducatif là. Et nous arrivons signer avec le ministère de l'Éducation nationale cet arrangement institutionnel qui définit responsabilité partie prenante, donc la DGPC et le ministère de l'Éducation nationale en matière d'intervention en GRD dans l'école. Donc, les trois piliers, et hier, vous avez rappelé, la sécurité des locaux scolaires, ça veut dire la sécurité en milieu scolaire, sécurité bâtiment. La gestion des catastrophes en milieu scolaire, ça veut dire l'éducation en situation d'urgence. Et puis, nous devons aussi faire nous tous sous INEA, c'est pas forme interagence qui